Dans une étude de décembre 2019, plus d'un Français sur deux déclare utiliser son téléphone comme premier geste dès le réveil. Quand je vois ce chiffre, je me sens clairement concerné. Pendant longtemps, je me réveillais grâce à mon téléphone. Même s'il était en mode avion, l'une des premières choses que je faisais était de le déverrouiller et d'aller sur les réseaux sociaux. Il fallait que je sois sûr de n'avoir rien manqué d'important pendant mes 8 heures de sommeil. Après tout, un petit check sur Instagram ne fait jamais de mal. Sauf que, de fil en aiguille, je perdais mon temps sur TikTok et me levais 1 heure plus tard que prévu, déjà fatigué et en retard. Cette situation ne pouvait pas durer. Avec du recul, l'utilisation de mon téléphone de cette manière dès le matin me mettait super inconfortable. D'abord, j'avais la sensation de perdre mon temps et parfois ça me mettait en retard de profiter des réseaux sociaux dans mon lit. Mais au-delà de ça, il y a des effets qui sont beaucoup plus profonds. Le premier est que la consommation de contenu sur les réseaux sociaux me mettait toujours dans une posture de réaction, de consommateur. Et ça me mettait plutôt mal à l'aise, puisque moi j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de créer des choses, d'échanger avec des gens, de discuter, et pas juste de consommer et de profiter. Le deuxième élément est que l'utilisation des réseaux sociaux me procurait ce petit shot de dopamine qu'on a quand on tombe sur du bon contenu, et je n'en avais pas besoin de ce shot de dopamine. En soi, j'avais surtout besoin d'être alerte, de faire des choses, de me développer, d'aller faire du sport, de faire de l'italien, peu importe, mais surtout pas de ce shot de dopamine. Je ne pouvais donc pas en rester là, et rassurez-vous, je vais vous transmettre 2 astuces qui m'ont permis de transformer mon téléphone de mon pire ennemi au meilleur allié de mon réveil. La première de ces astuces est assez triviale, mais elle est super efficace et elle consiste à ne pas utiliser votre téléphone comme réveil. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez même supprimer complètement votre téléphone de votre chambre. C'est ce que je fais de mon côté. Mon téléphone ne passe pas la porte de la chambre après 21h. Il reste dans le séjour en mode avion. De mon côté, je règle mon réveil sur ma petite montre Casio qui ne me laisse jamais tomber. Du coup, dès le matin, je ne prends pas mon téléphone dans les mains et je n'ai rien à faire dans mon lit, donc je me réveille. Mais c'est là que tout se complique. Je me réveille, j'arrive au petit déjeuner, et là il ne faut pas que je craque, puisque si au petit déjeuner je commence à scroller mes réseaux sociaux et à passer du temps sur mon téléphone, à ce moment-là, autant aller faire la même chose dans mon lit. Heureusement, j'ai la meilleure astuce pour éviter de tomber là-dedans. Si vous êtes sur iPhone, vous pouvez aller dans l'application Raccourcis. Celle-ci vous permet de mettre en place des automatisations qui vont vous sauver. De mon côté, je mets mon téléphone en mode avion à 21h. Mon automatisation dit que quand je désactive mon mode avion, il faut ouvrir Duolingo, l'application que j'utilise pour apprendre l'italien. Du coup, quand j'arrive au petit déjeuner, je mets en route la bouilloire, je désactive le mode avion, et là, je n'ai même pas le temps de voir Instagram, Duolingo est tout de suite là, et je commence mon cours d'italien. Avec cette technique, je m'évite les effets nocifs du téléphone dès le réveil, et surtout je le transforme en meilleur allié. C'est une technique de design environnemental qui me permet de contrôler mes habitudes, de contrôler ce que je fais, par des automatisations qui sont d'ailleurs super efficaces. Vous pouvez mettre en place plein d'automatisations sur votre téléphone grâce à cet outil à raccourci et à l'onglet automatisation, donc profitez-en. Essayez d'éviter vraiment les réseaux sociaux dès le matin. Je sais que c'est pas facile pour certains de se réveiller sans, je peux comprendre, mais croyez-moi, j'en ressors bien meilleur et dans un bien meilleur état d'esprit sans voir le feed d'Instagram, sans voir le feed de tous les réseaux sociaux dès le matin. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On pourra faire une vidéo peut-être sur la dopamine et les réactions qu'on peut avoir en consommant du contenu sur les réseaux sociaux. Il y a un super bouquin là-dessus qui s'appelle Hooked de Nir Eyal dans lequel il revient sur tous ces éléments. Peut-être que je vous ferai un petit épisode où je vous parle d'un livre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!